Hello, hello, mes chères résilientes, comment allez-vous? J'ose croire que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en Normandie, plus précisément à Bernay. Pour ceux qui ne savent pas où c'est situé Bernay, Bernay, c'est entre Caen et Rouen. Et je suis là pour rencontrer une amie à moi que j'affectionne particulièrement. Je vous amène avec moi à sa rencontre et vous saurez pourquoi est-ce que je suis venue. À tout de suite! On avance, on avance, on avance, tout doucement. Ça y est, on est devant sa porte. Je vais toc-toquer. Hello! Comment tu vas, ma belle? Ça va. Oh là là, je suis ravie de te voir. Merci de me recevoir. Je te fais quand même un bisou. Tu vas Bon, bien? ça va et toi? Ça va. Ça y est, je suis arrivée et je vois tout de suite derrière moi ce qui est écrit. Ah, n'arrête jamais de rêver. Yes, j'aime Ma ça. devise. J'aime ça. Ok, bon bah écoute, on s'installe. Pas de soucis. Hello, hello, mes chers résilients. Donc, on est bien installés tranquillement avec nos tasses de thé. Voilà, un bon thé. Donc voilà, je suis vraiment contente de pouvoir passer ce temps avec Claire. En tout cas, merci beaucoup de voilà, m'ouvrir tes portes. Donc déjà, nous vous invitons vraiment à être indulgents avec nous parce que nous n'avons pas de technicien aujourd'hui. Voilà, on a pour habitude de partager autour d'un thé en toute transparence nos vécus respectifs. Et voilà, aujourd'hui, on a voulu le faire avec vous en toute transparence. Donc Claire va nous partager aujourd'hui son parcours. Donc voilà, Claire, je te laisse toute la place pour pouvoir te présenter. Trop aimable. Bonjour à tous. Je m'appelle Claire. J'habite à Bernay, cette superbe ville. Et puis, dans la vie de tous les jours, je suis infirmière. Voilà, et aujourd'hui, en fait, on est là pour que je puisse avoir la joie de vous partager des moments de ma vie où, en fait, où j'ai appris la résilience. Waouh! Justement, en parlant de résilience, si tu avais une définition à nous donner, quelle serait-elle? Oula. La résilience, déjà, pour moi, c'était pas du tout quelque chose qui me parlait. Absolument pas, d'ailleurs, je me suis jamais posé la question. En fait, c'est l'un de nos échanges où on a parlé, je lui ai raconté un petit peu ma vie. J'adore raconter ma vie. On aime se raconter nos vies respectives. Voilà, en fait, je lui ai raconté un petit peu mon parcours. Et là, Michel m'a dit, oh là là, attention, mais en fait, ta vie, en fait, elle est hyper résiliente. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, t'as raison. Et en fait, donc c'était une prise de conscience. À ce moment-là, c'est ça, c'était la prise de conscience. Je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que dans ma vie, j'ai vécu la résilience et en fait, je vis au quotidien la résilience. Waouh, raconte-nous tout ça en détail. Au collège, ça a commencé à déchanter. J'ai commencé à me sentir de moins en moins bien parce que j'ai commencé à vivre le harcèlement scolaire. D'accord, alors on va faire une pause parce que là on parle d'un sujet très très grave et très important. Ouais. Comment est-ce que ça commence? C'est quoi l'harcèlement scolaire? Qu'est-ce qui a été le déclic? Prends vraiment tout ton temps, Claire, mais on a vraiment besoin de comprendre. Et en fait, je vais vous raconter l'élément déclencheur qui a fait que en fait, ma vie a basculé. Cet élément, c'est le jour où une de mes amies en fait, a perdu son père. D'accord. Et c'était une amie que je voyais à l'extérieur, on se voyait pas mal. Et j'ai essayé d'être là pour elle. Et en fait, elle était tellement en colère par ce qu'elle vivait qu'en fait, elle a commencé à mettre toute sa colère sur moi. Elle a répandu des rumeurs dans le collège, comme quoi j'étais une mauvaise personne, que je déblatérais sur son père qui était décédé. Et en fait, cet enfer, en fait, il a commencé... j'étais fin de 5e. Donc ça s'est pas arrêté en fait. Les années ont continué et cet enfer s'est intensifié au fur et à mesure des années. Et en fait, j'en étais à rentrer dans le bus le matin pour prendre
pour prendre, comment ça s'appelle, je prenais mon bus pour aller à l'école et en fait ça commençait dès le bus où je me prenais, on me disait tiens, toi tu t'assois pas avec nous, tiens t'as qu'à aller t'asseoir là-bas, on s'en fout, dégage, on me balançait mon sac. Et ouais, C'était assez violent. en fait ça a été violent, intense et j'ai pas compris pourquoi. En fait, c'est surtout ça, c'est que j'ai pas compris pourquoi, je comprenais pas ce qu'on me reprochait. J'avais beau essayer de me défendre en me disant mais c'est pas vrai, enfin j'ai jamais dit ça, enfin vous me connaissez. Et en fait, celles que je considérais comme mes amies en fait sont retournées en me disant n'importe quoi, tu penses que quelqu'un qui perd son père elle va mentir sur ces choses-là. Et en fait j'étais devenue pour la grosse menteuse, quoi que je disais de toute façon c'était pas vrai. Et ça a duré combien de temps? Bah, ça a duré 2 ans et demi, parce que je vous dis, j'étais fin de cinquième, donc en quatrième c'était la même chose, en troisième c'était la même chose. Vraiment, le, le statut de victime, comme on peut en parler aujourd'hui dans les réseaux, ou qu'on peut voir par exemple à la télé ou quoi que ce soit, moi quand je regarde ces choses-là, je me retrouve totalement. Je ressens encore des fois, maintenant ça me fait plus mal, mais je ressens encore, je peux ressentir la solitude que ces personnes ont. Et on était en quelle année, juste pour essayer de situer? J'avais 14 ans quand ça a commencé, donc 14 ans c'était en 2004. En 2004. Ouais, ça, comment dire, et en fait, j'ai envie de dire, à ce moment-là, en fait, ce qui me sauvait, c'était le fait que les réseaux sociaux n'existaient pas et que quand je rentrais chez moi, en fait, il y avait cette pause j'avais pas de téléphone, donc je recevais pas, comment dire, de messages ou quoi que ce soit. Et en fait, je pense qu'à ce moment-là, ce qui m'a un petit peu sauvée, c'était le fait que j'ai pas de téléphone, qu'il n'y ait pas de réseaux sociaux. Et que j'ai pu avoir... Donc il y avait quelque part une pause quand même quand tu étais chez toi. Le soir quand je rentrais. Contrairement à ce que vivent certains jeunes aujourd'hui, où ça continue encore une fois à la maison, via les réseaux sociaux, via les téléphones portables, etc. En tout cas, merci Claire pour vraiment ce partage sur vraiment cette période de ta vie. Donc, où tu étais au collège, où tu as vécu vraiment l'harcèlement scolaire dans ses prémices. Et merci à toi. Maintenant, tu vas nous partager, je pense, une autre séquence de ta vie où tu as vécu des choses encore plus douloureuses. Et en tout cas, merci. Et du coup, le collège se finit. Et là, j'arrive au lycée avec une seule idée dans la tête. Ça ne se reproduira pas. Je peux comprendre. Et en fait, j'arrive dans ce nouveau lycée et je prends la plus faible du groupe, la plus faible de la classe, et je me dis, elle va devenir mon souffre-douleur. Inconsciemment, en fait, j'ai commencé à me moquer d'elle. Comment dire, à trouver n'importe quoi qui pouvait me rendre intéressant ou puissante aux yeux des gens. C'était voilà. Elle, comment ça s'appelle, je vais devenir un tyran, comme ça on m'embêtera plus. En fait, dans ma tête, c'était ça. La solution, c'est qu'on va plus m'embêter parce que je vais devenir un tyran. D'accord. Sauf qu'à un moment donné, je l'ai vue, en fait, je me rappelle de cette image où elle monte des marches d'escalier et j'ai cette prise de conscience de me dire, c'est pas toi. C'est pas toi, t'es pas comme ça. Et en fait, ça me faisait plus de mal à moi qu'autre chose. Et après, cette fille, je me suis dit, ok, si les gens ont peur de moi, donc je vais en profiter, je vais la protéger. Et je me suis dit, ok, si au moins je peux faire une chose, c'est de la protéger. Et ma fin de seconde, en fait, s'est passée comme ça, où je me suis dit, ok, je la protège. Tu as reproduit en partie tout ce que tu avais vécu, mais après tu as eu une prise de conscience et là tu t'es dit non, je vais être celle qui protège, celle qui fait du bien, et tu l'as pris sous tes ailes en fait. C'est ça, exactement. D'accord. Et puis on a déménagé, j'ai changé de lycée, donc la seconde se termine, je vous passe des détails, j'arrive en première dans un autre lycée parce qu'on a déménagé. Et dans ce lycée, en fait, je suis obligée d'être en internat parce qu'il s'est un peu plus éloigné de chez mes parents. D'accord. Et en fait, au début, ça va. Et puis, un jour, je redeviens le souffre-douleur. Aïe, aïe, aïe. Bam, on retombe dans le harcèlement, mais là, c'était différent. Comme j'étais à l'internat, le harcèlement, c'était surtout le soir. Donc,
Au début, ça passe sur des blagues un peu nulles. Par exemple, on avait mis de la mousse à raser dans mon lit pour pas que je puisse y dormir. Donc, au début, on dit ouais, c'est pas sympa et tout ça. Sauf que après, c'est arrivé, mon lit il était défait, mon lit il était mouillé, je pouvais pas dormir dedans. Là, je me dis, c'est pas possible, ça peut pas recommencer. Il y a une chose qui avait changé. C'est que dans un détail, c'est que en fait, pour moi c'était un détail énorme, c'est que celle avec qui je partageais ma chambre, elle en fait, elle était devenue mon amie. D'accord. Et en fait, il y a tout ce harcèlement qui continuait. Et un jour, elle me dit mais Claire, ça peut pas continuer comme ça. Enfin, et là, je dis ouais, t'as raison. Et un matin, je me lève, je vais dans le bureau des CPE. Et je leur dis, là, c'est pas possible. Et là, je me rappelle encore, j'étais toute blanche. J'étais blanche et j'avais super peur. J'avais super peur, mais il fallait que ça change. Bien sûr. Et en fait, comment ça s'appelle, là, j'ai tout ce qui se passait. D'accord, tu racontes tout. Je raconte tout. À la conseillère d'orientation. C'est ça, je raconte tout. J'arrive, à m'emmène devant le directeur. D'accord. Et là, le directeur, il dit, ok, il appelle toutes celles qui me harcelaient. Et en fait, là, je vide mon cœur. Wow. Je vide mon cœur et je leur dis, ouais, t'as fait ci, t'as fait ça. Et en fait, je dénonce tout. Là, à ce moment-là, je me dis, ça peut pas continuer, je dénonce tout. Et dans le même temps, en fait, je décide un soir d'appeler mes parents et de leur expliquer tout, de leur dire tout ce qui se passe. Tout ce que tu as vécu, voilà. Du collège jusqu'au lycée, tu racontes tout. À ce moment-là, je leur raconte surtout ce qui se passe au lycée. Au lycée, ouais. Je leur dis, là, papa, je me rappelle encore de cette phrase que je dis à mon père, je dis, papa, j'en peux plus, faut que tu viennes me chercher. Et pour que moi je dise ça, mon père il a pris les choses au sérieux parce que j'étais pas du genre à appeler au secours. J'étais pas du genre à dire, j'étais plutôt du genre à essayer de tout va bien, toujours bien, mais là j'en pouvais plus. Et en fait, du coup, on m'a retirée de l'internat. D'accord. Et le fait d'avoir dénoncé, en fait, les filles ont commencé à avoir peur de moi en me disant on va lui créer, elle va nous créer des problèmes. Et en fait, après, en terminale, en fait, ça s'est apaisé. J'avais quitté l'internat et en fait, les filles, ça s'est apaisé. Elles me cherchaient plus de noises, elles vivaient dans leur coin, je vivais dans mon coin et les choses se sont apaisées comme ça. Waouh. Merci beaucoup Claire en tout cas pour cette seconde partie où tu as encore à nouveau vécu l'harcèlement, mais contrairement à la première partie, tu as quand même eu le courage d'en parler vraiment aux conseillères d'orientation et à tes parents. Et on voit à quel point c'est important d'en parler, voit à quel point c'est important d'avoir quelqu'un à tes côtés et cet ami avec qui tu partageais ta chambre t'a vraiment aidé à pouvoir en parler. Et c'était le soutien qui m'avait manqué au collège. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je sentais que j'avais son soutien à elle et qu'elle restait à côté de moi malgré tout ce qui se passait. Et en fait, c'est ça qui m'a donné le courage de pouvoir dénoncer les choses, qui m'a aidée. Et du coup, fin de terminale, j'obtiens mon bac. Félicitations. Il faut savoir que moi, mes études d'infirmière, ça a été un peu particulier parce qu'au fur et à mesure du temps, en fait, Dieu m'a confrontée à toutes mes peurs. Ça a été 3 ans intenses aussi parce que par exemple le harcèlement que j'avais vécu au collège et on me demandait d'aller faire un stage au collège, alors savoir que je pouvais même plus passer devant un collège Alors attends, on fait un stop. C'est que tu es étudiante infirmière. C'est ça. Et tu es sollicitée pour aller dans les établissements pour parler du harcèlement et témoigner de ce que tu as vécu alors que toi tu avais la phobie de retourner. C'est même encore pire que ça, c'est qu'en fait j'arrive et en fait donc, vous savez à l'école d'infirmière on choisit pas là où on va. En fait on a des groupes de stages à faire et là c'était un stage à faire à l'extérieur de l'hôpital et en gros j'avais une partie crèche et puis après une partie il fallait que j'aille en milieu scolaire et le milieu scolaire c'est tombé sur le collège. Et quand j'ai vu collège, en fait, là, j'ai une montée d'angoisse qui est arrivée. J'ai dit, je peux pas y aller. Je peux pas mettre les pieds dans un collège. C'est pas possible. Je peux pas y aller. Par rapport à mon vécu, je pouvais plus rentrer dans un collège. Rien que d'en parler, en fait, j'en avais des frissons. Je déclenchais une crise d'angoisse. C'était plus possible, en fait. C'était une partie de ma vie que je voulais même plus. Je voulais même pas qu'on en parle, en fait. C'était comme une partie de ma vie, en fait, que j'avais mis dans une boîte. J'avais fermé la boîte et je voulais plus que personne l'ouvre.
Et à ce moment-là, on devait monter des dossiers et avec mon groupe, je dis écoutez, je vais en milieu scolaire, voilà ce que j'ai vécu à l'époque du collège. Est-ce que vous permettez, je veux monter un truc sur le harcèlement scolaire. C'est-à-dire que je me suis dit, quitte à ce que tu ouvres les portes, Seigneur, bah autant qu'il... En fait, j'avais reçu une parole de Dieu qui me disait que tout ce qui m'avait fait mal, il allait le changer en joie. Wow. Et en fait, à ce moment-là, quand j'ai vu ça et que j'ai vu la montée d'angoisse rentrer en moi, j'ai entendu, dans ma tête, j'ai entendu cette parole qui me disait je vais transformer tes souffrances en joie. Et j'ai dit ok Seigneur, là je suis sur un pas où je te fais confiance pour tout, je sais pas comment ça va se passer, je me sens pas bien à y aller, mais quitte à y aller, autant ouvrir la boîte littéralement en fait. Et du coup, je décide de monter un dossier sur le harcèlement scolaire. Et en fait, ça a été... Une libération. C'était une libération parce que je ne l'ai pas juste monté, c'est que je suis allée de classe en classe pour parler du harcèlement scolaire. J'ai j'ai eu tous les délégués aussi de l'école, j'ai eu une réunion avec tous les délégués des classes de l'école où j'ai raconté mon histoire. Et en fait, où j'ai pu les sensibiliser. Et en fait, quand je suis partie de ce collège, comment ça s'appelle, il y avait quelque chose contre le harcèlement scolaire en fait, qui a été mis en place en fait. Donc c'est toi qui as initié le projet et le projet perdure encore aujourd'hui. Et le projet en fait a perduré. Et ça c'est une victoire. Ça c'est une victoire vraiment. Et c'est une résilience parce que comment dire, je peux vous assurer que je voulais pas y aller dans ce collège et qu'en fait la résilience, c'est le fait de vivre des choses traumatiques et en fait de les vivre avec Dieu, de les faire transformer en joie. Ouais. Ça me fait penser au verset par rapport à l'histoire de Joseph où il dit vous aviez prémédité de me faire du mal, mais le Seigneur l'a changé en bien. C'est-à-dire tout ce que tu as vécu, mais le Seigneur l'a changé en bien, dans le sens où tu as pu bénir, tu as pu sensibiliser toute une génération. En tout cas, une fois de plus, merci infiniment Claire pour vraiment toute cette histoire que tu nous as partagée. Alors, si tu avais vraiment un mot à laisser sur le cœur des personnes qui nous ont écoutés, si tu avais vraiment un message pour synthétiser tout ce que tu as vécu, quel serait le message que tu aimerais qu'ils gardent sur le cœur et quel serait l'enseignement que tu voudrais qu'ils puissent garder en esprit de tout ton partage? Alors moi, s'il y a vraiment quelque chose que j'ai voulu transmettre, outre la résilience qui fait partie en fait de tout ça, mais c'est vraiment ce message de dire que peu importe les difficultés par lesquelles on passe, peu importe ce qu'on traverse, j'aime bien ce passage dans la Bible de Jérémie, dans le chapitre 29, qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin que vous donniez un avenir et de l'espérance. » Et en fait, je pense vraiment que c'est le message que je veux laisser, c'est que si tu te trouves... j'allais dire comme moi à un moment donné dans ma vie au fond du trou, que tu as l'impression d'être dans le noir, de plus avoir d'espoir, d'avoir perdu tes rêves, d'avoir perdu l'espoir, d'être complètement perdu, en fait tu as juste à lever les yeux et Dieu sera toujours là, parce que Dieu il abandonne pas, parce qu'il a toujours des projets de bonheur, et Dieu c'est lumière en fait, c'est des projets de bonheur, c'est quelqu'un qui sera là pour te relever, et en fait c'est pas grave de tomber. Le vrai message c'est qu'on tombe tous. C'est ça. On tombe tous, même encore maintenant je tombe, faut pas croire que ma vie elle est parfaite, j'ai encore des difficultés, j'ai encore des choses à affronter, mais en fait je sais une chose, c'est que quand je tombe, ok, Seigneur, t'es là. Je me tourne vers toi. Je crie à toi et je t'écoute et je sais que t'es là et je sais que la solution, elle apparaît, et je sais que la difficulté, elle va, à un moment donné, elle sera plus là, elle va s'éloigner, mais toi, tu resteras. Et ça, c'est le message vraiment que je veux laisser pour vous. C'est peu importe ce qui se passe dans ta vie, et je pense vraiment que si mon témoignage peut te toucher, sache que Dieu peut faire de ta vie le même témoignage que moi. Dieu peut faire de ta vie un témoignage. Super.
Merci beaucoup Claire. En tout cas, nous avons été ravis de passer ce temps avec vous et n'hésitez pas à réécouter encore et encore cette vidéo. Elle ne sera que meilleure et je suis convaincue que vous allez trouver dedans des pépites pour pouvoir vous booster, pour pouvoir retrouver en tout cas de l'espérance. Et comme le disait Claire, le Seigneur a des projets de paix et de bonheur pour toi qui m'écoutes afin de te donner un avenir et de l'espérance. Reste résilient. À très bientôt. À bientôt! Ciao.